Famille, là, je suis obligé aujourd'hui de faire vidéo. Moi, j'ai dit que je n'allais plus m'intéresser aux balivernes des commérages inutiles. Mais là, je suis obligé de faire vidéo. J'ai fait vidéo dans le sens où il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'ils vieillissent. Ils sont vieux. Et en même temps, au lieu d'être sages et intelligents, ils sont bêtes. Excusez-moi, hein, je suis obligé de dire ça comme ça. Parce que la sœur, là, qu'on appelle Sonaki Sonak, moi, dans ma qualité de patriote et de personne consciente de la situation, de la situation de la Côte d'Ivoire, j'ai cru que mes frères et moi savions réellement le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça auquel j'ai cru. Et je me suis lancé dans ce combat-là pour tirer la curiosité, sinon l'attention des gens qui ne connaissaient pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer que nos enfants même écrivent l'histoire de notre pays. Et nous, au lieu de nous concentrer, au lieu de trouver les voies et moyens pour répondre à l'avenir de cette belle patrie, nous restons dans du suivisme, dans des propos folklore. Et ça me désole. Sonaki Sonak, moi je t'ai vu, hein. Moi je t'ai vu à Paris. Mais quand on te voit là, sur les écrans, on a comme l'impression que c'est une personne vraiment posée, c'est une personne, tu vois, c'est une personne vraiment belle, quoi, qui a toutes les beautés qu'on peut imaginer. Mais vraiment, Internet, là, ça tombe souvent. Et les gens n'ont pas menti. Tu ne ressembles à rien. Quand je dis rien, là, tu ne ressembles. Tu as vu, quand je t'ai vu, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, oh, c'est toi qui me parlais là. C'est toi qui me parlais là. Toi, tu dis, tu as collé à chaque blé goudé. Et quand vous dites, quand on les parle, les on là, c'est qui? Quand vous dites, quand on parle, ils disent que c'est eux qui se victimisent sur tes commentaires là. Les on dont vous parlez là, c'est qui? C'est qui les on? Les on là, c'est qui? Quand on vous parle, les vous là, c'est qui? Il là, c'est qui? La Côte d'Ivoire a vécu une crise et vit une crise actuelle où les fils de ce pays-là sont marginalisés. Dans leur propre pays, ils sont marginalisés. Dans leur propre pays, on les empêche de vivre comme ils l'entendent. Et toi, quand tu suis Blé Goudé, c'est quoi son programme? C'est quoi le programme de Blé Goudé? Quand tu le suis là, quand toi tu dis, nous les Blé Goudéistes officiels, est-ce que tu n'as pas un peu honte? Tu n'as pas un peu honte? Est-ce que tu penses que se coller à un individu qui lui dit, si quelqu'un dit, si ceux-là, qui font fuir les enfants de ce pays, qui maltraitent les enfants de ce pays, ces gens le verront sur son chemin. Quand lui dit ça, toi tu es fier de ça. Tu es fier de ça. C'est-à-dire, quand on est vilaine, c'est-à-dire, quand on a dépassé le niveau de la laideur, on essaie au moins de s'assagir. Tu comprends? On essaie de s'assagir. Et puis, quand on est pauvre, parce que tu es pauvre, tu es crève la faim. Il ne faut pas en se mentir, tu es pauvre. Quand on est pauvre, on est misérable. On essaie de trouver un moyen pour se réconcilier avec les richesses de ton pays, de ce pays. C'est-à-dire, quand je défends ma terre m'est redevable. Mais tu es pauvre, tu es vilaine. Et puis c'est toi qui te colles dans les vilaines choses. Bon, comment on va te qualifier? Moi, par exemple, quand je me lève, je parle. Je ne me colle pas sur Gbagbo Laurent. Je ne me colle pas sur Alassane Ouattara. Je n'ai pas de leader. Mon leader, là, c'est l'idéal de quelqu'un que je mets en avant. L'idéal de quelqu'un que je mets en avant. C'est ce qui me permet aujourd'hui de m'assurer que si son idéal la passe, demain mon pays, ma terre va me récompenser. Mais en entendant que mon pays et ma terre me récompensent, moi, je me base sur ce que je peux apporter à ce pays. Qu'est-ce que je peux apporter? Et ce que je peux apporter, c'est dans des actions qui vont amener cette jeunesse à prendre conscience. Mais toi, ton action là, c'est Blé Goudé, team Blé Goudé officiel. Regarde, tu as des cheveux blancs. Blé Goudé, là, ça on a bien regardé, c'est ton petit frère, fatigué. Tu as des cheveux blancs. Là où tu es assise, là, je sais que quand tu te rases là,
Blanc là même là, c'est fini. C'est devenu noir, chocolat. Tellement que c'est blanc, que c'est devenu noir, chocolat. Faut bien regarder. Et vous vous levez là, vous cherchez ennemi forcé. Vous cherchez ennemi. Ce monsieur qui était, selon lui, dans prison avec quelqu'un. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'était quoi ses premières démarches? À l'aéroport, il dit il a appelé le cabinet d'Alassane Ouattara. Il a eu un numéro là où? Et il dit on avait déjà parlé. Ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'il vous explique ça? Et les gens disent que oui, quand on est avec quelqu'un, on n'empêche pas la personne d'être candidat. Mais s'ils ont accepté que Blé Goudé soit candidat là, ça sera trop flagrant. Donc les dits des gens vont s'avérer vrais. Donc ça c'est un jeu. Ils ont fait exprès pour pas qu'il soit candidat. Et quand on vous dit ils ont bloqué son passeport, mais moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc Blé Goudé est politicien. Un politicien bloque son passeport et il va faire comment on appelle ça, campagne de diabolisation pour un passeport qui est un droit. Mais qui touche, comme il a tué ses avocats pour quitter la CPI là, mais qui touche ses avocats? Qui touche qui de droit pour qu'il ait accès à son passeport? Gbagbo là, on avait refusé de lui donner un passeport. Gbagbo il n'a pas fait appel à toute la Côte d'Ivoire pour aller récupérer son passeport. Non. Et Gbagbo n'a pas pris son passeport pour aller prendre photo devant la caricature d'Alassane Ouattara. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Quand on est pauvre, puis on est vilain, il faut mener des actions qui vont t'amener un peu seulement à te réconcilier avec la terre qui te sera redevable un jour. Ouais, tu es pauvre, puis tu es vilain, puis tu mènes des vilaines actions. Frère, ton oubli là, c'est dès maintenant. Tu es vilaine, tu es vieille, tu es pauvre. Ferme ta gueule. Si tu ne sais pas la fermer, dis des choses qui pourront être au moins avantageuses pour tes enfants. Pas pour les autres, mais pour tes enfants. Blé Goudé, là, il a su quelque chose pour tes enfants. Voilà quelqu'un qui ne sait même pas comment faire pour avoir son passeport. C'est cette personne-là que tu suis. Son propre passeport. Tu suis, c'est quel avenir tu as dedans? C'est quel avenir? Moi, avant d'insulter un mécanicien, c'est que je dois avoir une voiture. Voilà. Avant d'insulter un mécanicien, là, c'est que je dois m'acheter une voiture, une caisse. Voilà. Pour que je puisse insulter un mécanicien. On n'insulte pas quelqu'un et puis on n'a même pas la possibilité d'avoir une voiture. Tu comprends? Tu es pauvre. Tu es pauvre. Hein? Vous voyez? Alors, Awa Ta Mondo. C'est une femme, bon, peut-être que tu ne la connais pas, hein, du nom de Sonaki Sonak. Elle, quand elle vient sur les réseaux sociaux, en tant qu'une mère, une femme qui a des cheveux blancs, au lieu de chercher à apporter des solutions idoines à ce que nos parents en Côte d'Ivoire aujourd'hui, dont leur magasin est cassé, je vais vous montrer quelques exemples, dont leurs maisons sont cassées. Elle, son souci, c'est que les gens parlent de Blé Goudé. Les gens parlent de Blé Goudé, donc elle fait partie de la team officielle Blé Goudé. Nous sommes dans un tournant de notre vie où les appartenances, les titres, hein, religieuses, ethniques ou encore politiques ne doivent pas avoir sa place. Pour la simple et bonne raison que pour faire de la politique, il faut des hommes. Et pour faire de la politique, il faut un droit. Mais aujourd'hui, est-ce que ces hommes-là en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui libres de faire connaître leur position si on ne les a pas enlevés de la scène politique? Est-ce que nos parents qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont libres de dire nos magasins sont cassés? Je vais vous laisser ici regarder un exemple. Je vous laisse ici regarder un exemple pour vous dire que voilà les points essentiels que nous vivons en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi cette personne-là, qui s'est fait appeler Sonaki Sonak, qui s'est fait passer pour une patriote dans le temps, qui disait qu'elle défendait la cause de Gbagbo Laurent, aujourd'hui se retrouve en train de chercher des ennemis. Des ennemis vers où? Des ennemis. Ces ennemis que tu cherches là, c'est de la voix que tu as besoin. Alors si tu as besoin de défendre ton soi-disant mentor, ça serait plus judicieux pour toi de dire ses ambitions politiques et ce qu'il veut faire pour ce que nous affrontons aujourd'hui, dont nous n'avons pas encore la clé de sortir. Mais en tant qu'une mère, en tant qu'une vieille femme poilue, tout ce que tu as fait, c'est de venir lancer des pierres sur ceux-là qui, selon toi, critiquent Blé Goudé. Et ils critiquent Blé Goudé. Si Blé Goudé veut être public, mais c'est normal qu'on le critique, c'est normal qu'on l'insulte. Didier Drogba, il a marqué but pour les Ivoiriens, là. Est-ce qu'on ne l'insulte pas? Mais nous, qui sommes les personnes qui sommes sur la toile, mais il nous appartient à nous
de trouver la voie pour que nos soi-disant mentors puissent rentrer dans le cadre des vœux des Ivoiriens. Mais ce n'est pas en venant se mettre ici pour dire, nous on avance, hein, nous on est ceci, hein, vous qui êtes ici, vous. Si vous parlez de quel vous, si vous là, vous-même, vous dites que vous êtes, qu'on appelle ça, accro à blé goudé. Et puis vous commencez à créer des ennemis. Maintenant, Alassane Ouattara et puis son groupe là-haut. Qui va le combattre? Qui va le combattre? Alassane Ouattara et puis son groupe là, qui va le combattre? Je vous laisse ici, regardez. Voilà des gens que nous avons approchés lorsque nos mamans, leur magasin s'est cassé. Regardez ici. Ce sont des gens que nous avons approchés. Nous leur avons dit, la situation que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui interpelle tout le monde. Un pays sans droit, un pays sans loi, un pays où c'est la loi du plus fort qui règne. Quand on les a appelés, ils ont dit que le pays là est devenu beau. C'est eux qui ont dit ça, hein? Le pays là est devenu beau. Et ce que nous disons là, c'est politique. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils se mettent ici en train de dire la même chose que nous disons. Donc pour eux, là, quand ça arrive à eux, là, ce n'est plus politique. Blé Goudé, là où il est assis, quelle résolution pour ce genre de situation? Il allait faire un semblant d'aller rendre visite aux gens qu'on avait cassé les maisons. J'ai pensé que c'était une campagne qui serait à long terme. Je ne savais pas que c'était juste pour se faire connaître. Et après ça, c'était quoi la suite? Quels sont les actes qu'il a menés? Gbagbo Laurent, il mène des actes. Il cherche à trouver une solution pacifique, pour que tout le monde aujourd'hui ait droit à la parole. Mais depuis que Blé Goudé est sorti, il a une fois, je dis bien une fois, martelé hein, ceux-là qui font souffrir les Ivoiriens. Il ne peut pas le faire. Même ici en France, là même là, où son mentor vient tous les jours. Les opposants, les députés, ils savent marteler celui-là qui ne joue pas pleinement son rôle de président. Mais Blé Goudé, quel jour il s'est assis et il a évoqué des problèmes qui sont cruciaux, d'où ceux qui se font appeler gouvernement ou président ne devraient même pas avoir même la paix quand ils dorment. Depuis quand? Il n'a jamais fait ça. Tout ce qu'il dit, je vais changer ma façon de faire la politique, parce qu'aujourd'hui, on a trop vu le sang couler, aujourd'hui, les gens sont trop morts, mais ceux qui ont tué les gens là-haut, ils sont où? Toi, tu dis que c'est pas toi. On t'a fait sortir de là-bas. Mais ils sont où? Mais pourquoi tu ne t'adresses pas à ces gens-là en leur disant ce que Gbagbo leur dit tous les jours? Ce que Gbagbo leur dit tous les jours là, pourquoi tu ne leur dis pas ça? On ne peut pas accepter. Moi, Gbagbo, j'ai été innocenté. Mais si j'ai été innocenté là, donc qui est le coupable? Blé Goudé, tu peux dire ça? Tu ne peux pas. Tu peux aller aujourd'hui à Djokwe, te réconcilier avec les familles qui ont tout perdu. Tu peux le faire? Tu ne peux pas. Les jeunes là, patriotes là, qui sont morts, tu ne sais même pas où on les a enterrés. Tu as cherché à savoir comment on les a énumérés au moins, parce que c'est toi qui les as encouragés à sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais au lieu de tout ça, tu dis si quelqu'un tire sur ces gens-là, ils te verront sur son chemin. Mais pourtant, ces gens-là, sans qu'on ait tiré, ils tuent des milliers de personnes. Ils détruisent l'avenir de milliers de familles. Ils rendent des familles endeuillées. Mais vous, là, quand vous sortez, vous parlez en tant que quoi? Venez parler en tant que les victimes, parce que nous sommes les victimes. Nous, on est forcés à l'exil aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas investir dans notre pays. Investir dans ton pays, c'est dire que tu vas donner ta richesse à des Libanais. Voilà ce que la dame l'a dit. Je vous laisse l'écouter ici. Pendant qu'on les approchait, c'est elle qui défendait voilà ceux qu'on appelle président. Écoutez-la ici. Je vous ai dit, si quelque chose m'arrive, j'abuse avec toute l'énergie possible, le maire Farik. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand ces agents viennent pour venir défendre les Libanais, ils disent qu'ils viennent au nom du maire. Le maire n'est pas le promoteur. C'est pas à lui que nous avons remis notre argent. Si une personne avait pris son téléphone pour faire une vidéo, pour insulter ou bien pour dénigrer le maire, dans les heures qui suivent là, la personne allait être en prison. Pourquoi est-ce que le maire fait des abus à jamais et personne ne réagit? Monsieur le procureur, je suis une fille de ce pays. Je suis une Ivoirienne. Je revendique mes droits. Le maire abuse de ses pouvoirs. Alors, c'est le même droit que les dévanciers revendiquaient. C'est le même droit. Elle dit ici que des gens viennent pour dire qu'ils viennent défendre les Libanais dans notre propre pays. Est-ce que ici on parle de Blé Goudé? Ici on parle de Gbagbo? Ici on parle de Tidiane Thiam? On parle des citoyens comme nous là. On parle de nos pauvres mamans, nos pauvres papas, nos frères et sœurs qui ont décidé d'investir dans notre pays, qui aujourd'hui se retrouvent sans rien, sans raison, parce que les gens ont décidé de ne pas respecter les lois. Et d'ailleurs, s'il y avait une loi qui disait, pourquoi ne pas faire connaître cette loi-là aux yeux de tout le monde?
Comme ça, toute personne qui voudrait acheter un magasin, faire quelque chose, que cette personne-là sache ses droits. Mais on ne le dit pas. Ici en France, un enfant, quand il naît, la première des choses qu'on l'apprend, c'est sur sa constitution, sa république, la République française. On lui apprend ça. Mais on comprend que le monsieur a trouvé que des gens sont nés. Mais il est venu en 2010. Mais de 2010 à 2025, ça fait combien? 15 ans. 15 ans là, on a encore des enfants qui ne l'avaient pas vu venir et qui ont 15 ans aujourd'hui. On leur a appris quoi? Mais rien. On vient, on détruit le magasin des gens. Parce qu'on est maire. Mais maire là, si personne ne peut l'arrêter, c'est parce que le maire lui-même, il est consentant avec ceux-là qui ont légitimé ses voix. Il est consentant. Parce que s'il n'est pas consentant, sachant que son humilité de maire n'empêche pas qu'il puisse être recadré devant la loi, il n'allait pas du tout se permettre de casser la maison de qui il veut, les magasins de qui il veut. Mais aujourd'hui, tu parles. On ne lui fait rien. Tu as bien dit. Si quelqu'un l'insultait, on allait le mettre en prison. Ils allaient le mettre en prison. Si quelqu'un l'insultait. Alors que lui, c'est une personne publique. On peut bien l'insulter quand on n'est pas content. Mais si on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'on a insulté un maire, mais pourquoi on ne recadre pas le maire quand il casse la maison des gens? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont de mèche avec ceux-là qui sont là. Mais Blé Goudé dit, toi qu'on a cassé ta maison là, si tu n'es pas content, et que tu lances une pierre, tu lèves ton fusil, parce que quand on n'est pas content, on fait recours à la force. C'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes, les rebelles, quand ils sont arrivés, ils ont dit. Face à l'injustice, mais la révolte est de droit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, face à l'injustice, la révolte sera de droit. Et quand on parle de révolutionnaire, mais il utilise les moyens conventionnels. Il utilise les moyens qu'il peut pour se faire entendre. Alors, si quelqu'un a tiré sur ces gens-là qui nous font souffrir, qui cassent nos magasins, qui nous chassent de notre pays, qui endeuillent des familles, lui, ces gens-là vont trouver Blé Goudé sur son chemin. C'est ce que Blé Goudé dit. Mais toi, Sonaki, quand tu sors, et puis tu dis que tu es disciple de ce dernier, ce qui veut dire que si Blé Goudé, on le trouve sur le chemin, quand on va atteindre ces gens, on doit te trouver aussi sur le chemin. Donc, annoncez aujourd'hui que vous êtes les défenseurs des gens qui nous font souffrir. Alors, quand on est vieille, quand on n'a rien à dire, quand on a les poils blanches, quand je t'ai vu, tu es tellement vilaine, j'ai commencé à rigoler. Je t'ai posé la question, Sonaki, je t'ai dit, non, c'était toi qui m'insultais là. Et je rigolais. Tu m'as vu rigoler. Je rigolais avec toi, parce que ça m'a fait rire. Ben, tu ne ressembles à rien. Au moins, tu serais une fille belle, une fille séduisante. On peut dire, bon, si elle est bête, au moins, elle est belle. C'est-à-dire, les deux B se suivent. On appelle ça bébé, bête, belle, donc bébé. Si elle est bête, au moins, elle est bébé. Au moins, on peut dire, bon, sa beauté peut la sauver. Mais non seulement tu es bête, tu n'es pas belle, tu es vilaine et tu es vieille. Maintenant, de tout ça, là, tu mènes des actions qui ne te ressemblent, qui te ressemblent même. Donc, c'est ça, là, je ne voulais pas parler. Quand depuis, j'ouvre ma page Facebook, je tombe sur elle. J'ouvre ma page Facebook, je tombe sur elle. Et moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié que mon écran peut accepter aussi ce genre de personnes-là. Je ne vais pas montrer sa vidéo ici, sinon, vraiment, je vais gaspiller mon énergie pour rien. Donc, c'était pour dire à ceux-là qui la suivent, tel que elle vous montre ses limites intellectuelles, vous qui la suivez, vous êtes en train de répondre également hein, à ses préoccupations intellectuelles. Parce qu'elle est préoccupée. Elle n'a pas d'intelligence en elle. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était le King de Diaz VT. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. Comme je suis en train de partir, je suis toujours partant. Moi, je ne suis pas collé derrière un individu. Comme vous me voyez dans de grosses voitures, on m'a dit que oui, pourquoi même je ne fais pas de vidéo avec mes grosses voitures? Moi, je ne suis pas là pour me montrer. Comme vous me voyez dans les grosses voitures, là, ce n'est pas parce que j'ai l'argent. Hein. C'est parce que je me bats pour avoir ces grosses voitures. C'est parce que j'essaie de me battre pour me faire plaisir. Donc, les personnes qui sont là, qui n'aident pas cette jeunesse à se battre pour se faire plaisir, qui enfoncent cette jeunesse-là dans la pauvreté, dans le désespoir, moi, ces gens-là, je suis leur ennemi. Comme si Sonaki, si toi aussi, ces gens sont tes amis, tu es mon ennemi. Passez une excellente journée, à très bientôt. Ciao, ciao.